Babylone, la merveille monumentale du monde antique, un lieu qui abritait les légendaires jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde, et qui a façonné de manière subtile et profonde notre manière de vivre aujourd'hui. Mais comment cette ville est-elle apparue, et qu'est-ce qui a conduit un empire aussi grandiose à disparaître? Préparez-vous pour un voyage dans le temps. Explorons l'histoire fascinante de Babylone, de son apogée à ses chutes dramatiques. La vérité derrière cette légende va vous surprendre. 1. La naissance de Babylone. Pour comprendre Babylone, il faut retourner au cœur de la Mésopotamie, la mythique terre entre les fleuves, Tigre et Euphrate. Cette région fertile fut le berceau des premières sociétés organisées, où des communautés anciennes transformèrent des terres sauvages en centres urbains riches et vibrants. Vers 1894 avant Jésus-Christ, une ville modeste vit le jour. C'était Babylone, sous domination des Amorites, mais ses racines plongeaient bien plus profondément jusqu'aux Sumériens. Déjà existaient là des établissements agricoles florissants à l'époque d'Ubaïde, environ 4500 avant Jésus-Christ, avec des systèmes d'irrigation ayant révolutionné l'agriculture. Ce furent les Sumériens qui développèrent l'écriture cunéiforme et érigèrent d'immenses temples, ziggourats, influençant directement la culture babylonienne. Ainsi, Babylone naquit sur un héritage ancestral et multiculturel, souvent sous-estimé. Son peuple, les Amorites. Au début, ce n'était qu'une ville parmi d'autres, luttant pour le territoire et l'influence. Mais quelque chose fit qu'elle sortit du lot et s'éleva vers la grandeur, les secrets de la croissance. Emplacement stratégique. Babylone était située dans un lieu béni, entre des rivières fertiles, parfait pour l'agriculture et idéal pour le commerce. Ces routes reliaient l'Anatolie, la vallée de l'Indus et l'Égypte. Imaginez seulement du lapis lazuli d'Afghanistan, de l'ivoire d'Inde, du cèdre du Liban et de l'or d'Égypte circulant dans ces rues. Sur les tablettes d'argile, on constate que les Babyloniens avaient déjà des systèmes de crédit et de prêt, un embryon de ce qui allait devenir la banque. C'était le début d'une économie complexe et dynamique. Leadership et organisation. La richesse et la position ne suffisent pas. Ce furent les dirigeants comme Hammurabi, qui régna entre 1792 et 1750 avant Jésus-Christ, qui donnèrent à Babylone son envol final. Il n'était pas simplement un souverain, c'était un stratège. Il conquit les villes voisines et unifia des territoires, transformant une région fragmentée en un empire. De plus, il mit en place un système administratif avancé. Il divisa le royaume en provinces, avec des gouverneurs, impôts, travaux publics et structures militaires. Il créa aussi un service postal avec ambassadeurs et messagers, source d'inspiration pour les Perses et les Romains. Le code de Hammurabi, la justice gravée dans la pierre. C'est dans ce contexte qu'apparut l'une des œuvres les plus emblématiques de l'histoire, le Code de Hammurabi. Loïs écrite, auparavant la justice était orale, sujette aux interprétations. Hammurabi grava 282 lois sur une stèle de pierre, les rendant publiques et immuables. Ordre et justice, le fameux œil pour œil, dent pour dent, en est issu. Mais il y avait bien plus. Biens privés, commerce réglementé, droits des femmes, des enfants et des esclaves. Un effort pour créer une société prévisible et organisée, où la justice ne dépendrait plus du caprice d'un seul dirigeant. 2. L'apogée de l'Empire, Nabuchodonosor II. Quand on entend Babylone, on imagine une métropole monumentale. Et c'est sous Nabuchodonosor II, vers 600 avant Jésus-Christ, que la ville atteignit son apogée, impressionnant tout visiteur franchissant ses murailles. Murailles colossales. Les défenses de Babylone étaient de véritables chefs-d'œuvre militaires. Elles mesuraient environ 15 à 17 mètres de hauteur et étaient assez larges pour accueillir des chars de guerre. Et la fameuse porte d'Ishtar, avec ses briques bleues et ses reliefs de dragons, taureaux et lions,
exaltait le pouvoir et la spiritualité babylonienne. Les jardins suspendus, foi, mythe ou imagination. Nabuchodonosor est également associé au légendaire jardin suspendu, construit pour son épouse Amutis, qui regrettait les montagnes verdoyantes de Médie, actuellement l'Iran. Imaginez un oasis suspendu, arbres, fleurs exotiques, cascades, le tout irrigué par des canaux ingénieux connectés à l'Euphrate. Mais ont-ils réellement existé? Partisans de la réalité. Des chroniqueurs anciens, tels qu'Ératosthène et Hérodote, décrivent en détail la beauté de ces jardins. Théoriciens du mythe. D'autres historiens suggèrent qu'il s'agirait d'une confusion avec les jardins assyriens situés à Ninive. À ce jour, aucune preuve archéologique directe n'a été découverte à Babylone. Qu'ils soient réels ou non, les jardins suspendus symbolisent le pouvoir de l'imagination humaine. La quête de créer de la beauté même dans les endroits les plus inhospitaliers. La chute de Jérusalem et l'exil à Babylone, un chapitre de douleur et d'espérance. Lors d'un des moments les plus tragiques de l'Antiquité, Nabuchodonosor II, à l'apogée de son pouvoir, transforma Babylone en épicentre du monde ancien. Mais son nom demeura pour quelque chose de bien plus marquant que la conquête territoriale. Il mena l'invasion de Jérusalem en 586, avant Jésus-Christ. Un événement dévastateur pour le peuple juif. Le grand temple de Salomon, symbole suprême de la foi juive, fut réduit en ruines. Des milliers de juifs furent arrachés à leurs terres, à leurs maisons, et envoyés en exil forcé à Babylone. Cette période, qui dura environ 70 ans, est restée connue sous le nom de captivité babylonienne. Imaginez la souffrance d'une nation qui perd tout, sa terre, son temple, son foyer, sans jamais perdre sa foi. Même sur sol étranger, le peuple juif résista. C'est dans la douleur de l'exil que leurs traditions se renforcèrent. C'est dans le silence du deuil que leur identité trouva une nouvelle voie. La captivité babylonienne ne fut pas seulement une blessure, elle fut aussi une renaissance culturelle et spirituelle. Babylone, là où la science touchait les cieux. Bien au-delà de sa puissance militaire et de son architecture imposante, Babylone florissait comme une usine de connaissances. Sous le règne de Nabuchodonosor, les savants babyloniens scrutaient les mystères du cosmos, des mathématiques et du temps avec une précision remarquable. Astronomie. Ils étaient de véritables maîtres des cieux. Sans télescope, ils parvinrent à cartographier les constellations, prévoir les éclipses et diviser le ciel en 12 parties, origine des signes que nous connaissons aujourd'hui. Le cycle lunaire de 29,5 jours, encore utilisé dans les calendriers modernes, fut observé par eux. Ils n'observaient pas seulement les astres. Ils croyaient que les mouvements célestes révélaient la volonté des dieux. La célèbre tablette Enuma Anu Enlil en est la preuve. Plus que de la science, c'était de la spiritualité sous forme de calcul. Mathématiques. Le système sexagésimal babylonien, fondé sur 60, influence encore aujourd'hui notre façon de mesurer le temps et les angles. C'est grâce à eux que nous avons la division en heures et les 360 degrés du cercle. De plus, leurs tables résolvaient des équations et manipulaient des fractions bien avant que les Grecs ne brillent. L'impressionnante tablette Plimpton 322 montre qu'ils connaissaient déjà le théorème de Pythagore, plusieurs siècles avant sa naissance. Ingénierie et architecture babylone défiaient l'impossible. Ces temples colossaux, comme le ziggurat Etemenanki, qui inspira la légendaire tour de Babel, atteignaient des hauteurs impensables pour l'époque, plus de 90 mètres, construits sans technologie moderne. Chaque brique de cette structure racontait une histoire de foi, de science et de pouvoir. Gestion de l'eau. En plein désert, les Babyloniens mirent au point un système d'irrigation sophistiqué avec canaux et réservoirs qui irriguaient les cultures. Ce contrôle de l'eau fut essentiel à la survie et à la prospérité de l'Empire. Babylone. L'Empire qui illuminait le monde Babylone n'était pas simplement une cité fortifiée ou le décor de légendes anciennes.
Elle était un phare de savoir, où science et spiritualité marchaient main dans la main. Sous Nabuchodonosor II, elle devint le symbole d'une civilisation non seulement bâtisseuse de monuments, mais aussi créatrice d'idées ayant façonné l'avenir. Son histoire continue de vivre dans les étoiles que nous observons, dans le temps que nous mesurons, dans les calculs que nous effectuons. Et même après des siècles, nous nous demandons encore comment un peuple si éloigné, à une époque si ancienne, put-il tant influencer notre présent? 4. La chute de Babylone, le crépuscule d'un empire. Même les civilisations les plus grandioses portent en elles les prémices de leur chute. Babylone, avec ses murailles majestueuses, ses temples impressionnants et sa culture extraordinaire, semblait invincible. Mais comme tant de puissances du passé, elle fut ébranlée par des défis internes et des pressions externes qui la poussèrent vers le déclin. Les blessures internes et le début du déclin. Après le règne splendide de Nabuchodonosor II, Babylone commença à perdre de sa puissance. Les dirigeants qui lui succédèrent ne parvinrent pas à maintenir la cohésion de l'empire. Les conflits internes, la corruption grandissante et les luttes de pouvoir minèrent les fondations du gouvernement. Ainsi, les défenses de la ville commencèrent à s'affaiblir, laissant la porte ouverte à des ennemis attentifs. Au même moment, l'empire perse, dirigé par Cyrus le Grand, connaissait une expansion fulgurante. Tandis que les Babyloniens faisaient face à leur crise, les Perses avançaient avec organisation, stratégie et détermination. La prise de Babylone par Cyrus le Grand. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, dominait déjà d'immenses régions et tournait désormais ses regards vers Babylone. Grâce à un plan magistral, il réussit ce que beaucoup croyaient impossible, envahir une ville réputée imprenable. Et voici le détail surprenant. Selon certains récits historiques, les Perses détournèrent le cours de l'Euphrate qui traversait Babylone, entrant ainsi par la partie la moins protégée de la ville. Les immenses murailles, qui pendant des siècles avaient assuré la sécurité, furent vaincues non par la force mais par la ruse. Cyrus entra en vainqueur, mais agit avec sagesse. Plutôt que de détruire, il choisit de conquérir par le respect. L'empire babylonien était déjà affaibli de l'intérieur. Nabonide, le dernier roi, avait provoqué un grand mécontentement en ignorant Marduk, le principal dieu de la ville, au profit du culte de Sin, le dieu de la lune. Cela engendra une crise entre le peuple et la classe religieuse. Cyrus, percevant cette faille, se proclama choisi de Marduk et obtint le soutien des prêtres. Ce geste fut décisif. Au lieu d'être vu comme un envahisseur, il fut perçu comme un libérateur. Il conserva les traditions de la ville, respecta les coutumes et accorda la liberté religieuse au peuple. L'un de ses actes les plus mémorables fut de libérer les Juifs de la captivité babylonienne, leur permettant de retourner à Jérusalem, ce qui éleva son image à celle d'un dirigeant juste et sensible aux différentes cultures. Un héritage qui résonne encore. Aujourd'hui, avec la conquête perse, Babylone perdit son autonomie politique. Mais son importance culturelle demeura. La ville fut intégrée au vaste empire perse et son éclat intellectuel et spirituel continua d'illuminer le monde. L'astronomie et les mathématiques babyloniennes inspirèrent les Grecs, qui transmirent ce savoir aux Romains et, avec le temps, au reste du monde. Des mythes comme la tour de Babel et les jardins suspendus nourrirent l'imaginaire de nombreux peuples à travers les âges, fascinant artistes et penseurs. Le Code d'Hammurabi, l'un des premiers ensembles de lois écrites, servit de modèle à de nombreux systèmes juridiques ultérieurs. Même dominée, Babylone conserva sa flamme comme centre culturel actif. Sa mémoire et son influence restèrent vivantes parmi les civilisations suivantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire ce voyage à travers l'histoire unique de Babylone, de ses origines modestes, en passant par l'apogée sous Nabuchodonosor II jusqu'aux contributions qui ont façonné la civilisation humaine.
nous explorons le code d'Hammurabi, les avancées scientifiques qui influencent encore nos vies et les mystérieux jardins suspendus qui continuent de stimuler notre imagination. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Babylone n'est pas seulement une civilisation disparue, elle est le symbole du génie humain. Ses réalisations en sciences, en droit, en religion et en ingénierie continuent de résonner. Chaque pierre de ces ruines nous enseigne que le véritable héritage d'un peuple est la connaissance qu'il lègue au monde. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Les jardins suspendus, cette énigme de l'Antiquité, le code d'Hammurabi, base de tant de lois modernes, ou les incroyables avancées des Babyloniens en astronomie et en mesure du temps? Dites-le nous dans les commentaires et profitez-en. Quelle civilisation aimeriez-vous voir explorer dans la prochaine vidéo? Votre suggestion pourrait être le point de départ de notre prochain voyage à travers le temps. YouTube a sélectionné 2 vidéos incroyables pour poursuivre cette plongée dans le passé. Il suffit de cliquer et de s'enfoncer encore plus profondément dans l'histoire. On se retrouve pour la prochaine découverte.